chiffres le démontrent à souhait. 2013 au Cameroun aura été l'année de la féminisation politique. Le Parlement camerounais, nouvellement constitué, est composé de 21 sénatrices pour une assemblée de 100 sièges, soit 21%, et de 56 femmes députées sur 180, soit 32% contre 12 seulement lors de la précédente législative, et donc une augmentation de 75%. Des avancées notoires sont donc depuis observées sur le chemin de la parité, au grand bonheur de la classe politique féminine et de ses adeptes. Ce succès de 2013 est le fruit d'une volonté politique clairement exprimée et mise en place par son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Mais aussi des actions conjuguées de plusieurs autres entités, à l'exemple du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et ONU Femmes, du fait de son appui technique et financier aux organismes qui œuvrent au quotidien pour la participation de la femme à la vie politique du Cameroun. More Women in Politics en est une parfaite illustration. More Women in Politics a été mis en place sur la base d'un programme financé par ONU Femmes. Et en son temps, ONU Femmes voulait qu'il y ait un mouvement féminin qui puisse rassembler et être assez fédérateur de toutes les initiatives féminines pour que nous puissions porter le Cameroun vers la parité. Le réseau More Women in Politics, c'est un réseau de soutien à la participation politique des femmes et au leadership des femmes en général. Et c'est pour ça qu'en 2006, nous avons mené une étude diagnostique qui nous a permis de comprendre qu'en réalité, les femmes ont les mêmes problèmes de marginalisation, d'exclusion, d'autocensure même parfois. Quelle que soit la société en général aujourd'hui, c'est une question universellement posée. Les femmes ont les mêmes problèmes. En bonne place pour l'aide au noble combat visant l'égalité des sexes en politique au Cameroun. Elections Cameroun. Je crois que ce travail qui est fait sous l'égide de cette ONG et avec le professeur Justine Difo Tchenka est un travail que nous apprécions parce qu'il fait une partie de notre travail en sensibilisant les femmes. La politique de l'Union africaine est bien connue, hein, c'est la parité. Et nous-mêmes au Cameroun, la loi n'a pas encore, je dis n'a pas encore, le législateur camerounais pour le moment n'a pas légiféré dans le sens d'instaurer les quotas. Mais nous, à Elections Cameroun, nous avons eu l'occasion de dire qu'il faut que nous tendions vers l'instauration des quotas. Seul gage pour pouvoir assurer véritablement une représentation équitable des femmes. Des femmes qui, justement galvanisées par ce brillant résultat de 2013, ne rêvent plus que d'un 50-50 aux élections de 2018. D'où le slogan « Le Cameroun sur le chemin de la parité » 2018 se prépare maintenant. Thème central du combat de More Women in Politics qui compte les accompagner vers un succès plus retentissant aux prochaines échéances. Pour cela, il faut commencer par le plus important, l'inscription sur les listes électorales. Absolument. Tout ce qui est fait pour sensibiliser les femmes, et surtout pour nous autres Elections Cameroun, qui déplorons à cet instant un peu la léthargie des femmes. Parce que vous voyez, nos statistiques montrent maintenant que les femmes ne sont pas très enthousiastes. Les femmes ne s'inscrivent pas autant que des hommes, et encore moins que des jeunes. Nous avons beaucoup travaillé avec les camps et on continue à travailler avec les camps parce que nous appelons tout le monde, tous les Camerounaises et les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Le réseau More Women in Politics, bien aidé par ses partenaires pour atteindre cet objectif, a élaboré une stratégie qui s'appuie sur deux piliers, à savoir les avocats du genre et le dîner plaidoyer parlementaire. Les avocats du genre, c'est toute personne, homme comme femme, qui décide de poser un acte significatif qui peut faire avancer, qui peut faire accélérer la cadence de la réalisation de l'égalité homme-femme au Cameroun. Les hommes n'ont rien prouvé, n'est-ce pas, dans le modèle actuel. Les hommes n'ont rien prouvé si on voit le monde, comment notre société fonctionne. Si on voit que nous sommes une société de guerre, une société de pauvreté, une société d'inégalité, qui a été donc une société machiste conduite par les hommes, on peut se poser la question de savoir aujourd'hui, si les hommes ont échoué, pourquoi ne pas laisser aux femmes l'opportunité, n'est-ce pas, de lancer le combat, et on les verra également à l'œuvre. Pendant longtemps, le monde a été misogyne. Pendant longtemps, les hommes se sont toujours taillés la part du lion. Ils ont confiné les femmes aux tâches subalternes ou des guermans. Mais aujourd'hui, on a compris que
La femme mérite bien mieux que ça. Dans la scène politique, de chauffer les salles. La femme aussi doit pouvoir penser. J'approuve ce combat-là et je le soutiens en tant que femme universitaire qui a d'ailleurs beaucoup œuvré ici pour que, au niveau de la promotion en grade, les femmes de l'enseignement supérieur, les femmes enseignantes aient aussi les mêmes chances que tous les autres, à savoir les hommes. L'institution du dîner plaidoyer parlementaire permet de rendre hommage à l'engagement politique des élus femmes à l'issue des scrutins intérieurs. Il se doit d'être régulièrement renouvelé, avec pour espoir le déclenchement de l'adoption des textes garantissant l'égal accès des hommes et des femmes au travers des plaidoyers soutenus par les avocats du genre. Notre plaidoyer aujourd'hui, pas plus qu'en 2007, c'est qu'il y ait plus de femmes au poste de décision et que, évidemment, la justice et la paix sociale se réalisent à partir de ce postulat. Il reste encore un travail considérable pour atteindre la planète 50-50 d'ici 2030. En anglais, on dit we want to reach planet 50-50 by 2030. Les femmes au Cameroun, ce n'est même pas la parité. Nous devons être au-dessus de la parité. Elles doivent chercher maintenant le dessus de la parité parce qu'elles sont plus nombreuses. Rendre cette lutte pérenne au-delà de 2018 passe par quelques actions à mener. L'éducation de la jeune fille. If we want sustainable development for Cameroon, we want to hand over the baton to you people girls. Please make sure you go to school. Les croyances et stéréotypes socioculturels et religieux. La barbe dit tout haut dans la journée, c'est que les tresses sont soufflées toute la nuit. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une grande complémentarité entre les uns et les autres. L'homme ne saurait exister sans la femme. La femme ne saurait agir sans l'homme. L'un agit parce que l'autre a actionné et l'autre joue son rôle comme il amène l'autre à jouer pleinement le sien. Voilà comment ça se présente. C'est dire qu'en quelques mots, comme en mille, si un homme fait politique, la femme devrait en faire. D'ailleurs, vous allez voir, depuis la nuit des temps, les grands groupes sont en réalité des groupes composés à 70% de femmes. Et l'homme politique a besoin justement, un, de la masse, deux, de la réflexion. Et je voulais dire au début, la barbe dit tout haut que les traits sont soufflés en termes de réflexion. Et maintenant, s'il faut parler du groupe, la femme est de loin au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que pour moi, la femme a toute sa place dans l'univers politique. Avant, la femme ne pouvait rien dire. Maintenant, la femme a la parole. Et cette parole ne veut dire pas que la femme veut commander l'homme. C'est ma doctrine que je donne aux femmes. À la maison, je suis l'épouse du pasteur. Et je me comporte comme épouse. Quand je reviens dans le bureau, je suis le pasteur. Il faut donc savoir faire la part des choses. Et je crois que, selon la volonté de Dieu, les femmes dans la politique doivent concilier l'humilité, le travail bien fait et la position qu'elles voudraient occuper. Les traditions favorisant une prédominance du rôle de mère, de ménagère et d'épouse sur celui de la citoyenne, mais aussi les modalités et conditions prohibitives d'accès au poste électif, la liste étant loin d'être exhaustive. C'est dans cette perspective qu'il se tient donc du 24 au 26 février 2016 au Palais des Congrès de Yaoundé la deuxième édition du leadership, entrepreneuriat et participation politique des femmes. Cette conférence internationale, qui d'ailleurs honore notre pays, chaque fois qu'une conférence de cette envergure se tient dans notre pays, c'est d'abord parce que les gens pensent que le Cameroun est en train de faire quelque chose dans ce domaine-là et que le Cameroun est donc le pays idéal de par ce que notre pays fait pour pouvoir donc appliquer ses assises. Une conférence internationale de concertation qui impliquera des experts d'une vingtaine de pays venant des espaces francophones et Commonwealth.
Ce combat pour la réalisation de l'égalité homme-femme au Cameroun reste certes une source persistante de déficit démocratique du genre. Mais les statistiques liées aux dernières élections de 2013 donnent à croire que la gente féminine du berceau de nos ancêtres a politiquement de beaux jours devant elle. Il y a une plus grande participation des femmes au niveau des instances politiques, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore un plafond de verre à faire exploser. Pour réaliser les objectifs du millénaire, nous remercions le chef de l'État pour avoir impulsé la dynamique de l'émergence au féminin.